Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Ma vie en Christ est magnifique. Oh. J'ai retrouvé mon père. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille royale. Je ne suis plus triste, j'ai reçu la joie céleste. Je ne suis plus malade, j'ai reçu la bonne santé. Je ne suis plus mourant, j'ai reçu la vie du Christ. Je ne suis plus dans les troubles, j'ai reçu la paix du Christ. Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Oh, mon Dieu est magnifique, oh, il est magnifique. Même ma vie est magnifique, oh, ma vie en Christ est magnifique, oh. Je vais danser pour Christ, il est magnifique. Je vais le célébrer, il est magnifique. Psaume 139. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Le sujet de ce soir, je l'ai tiré ici. Je l'ai intitulé « Je suis une créature si merveilleuse ». Si chaque croyant, chaque être humain arrive à comprendre qu'il est une créature de Dieu, nous aurons moins de problèmes. Nous serons dans le bonheur. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Qui m'a tissé. On a juste changé de verbes, mais c'est en réalité les mêmes verbes. Dans le sein de ma mère. C'est Dieu qui décide de qui doit être ici sur terre. Personne n'a le pouvoir. Il dit, je n'irai pas. Mais Dieu dit, je n'ai pas y aller. C'est sa volonté. Et j'aime sa volonté. Ce que j'aime avec sa volonté, c'est qu'elle défie toutes mes pensées.
Elle les contourne. Ça montre combien de fois il est Dieu. Et c'est merveilleux. Sinon, je ferai ce que je veux. C'est en cela qu'on reconnaît que le christianisme est authentique. C'est parce que il contredit la pensée humaine. Elle est difficile à avaler, à accepter la volonté du Seigneur. Mais au moins on sait qu'elle nous met sur sa pensée. Tu veux, tu ne veux pas, tu n'es pas chef de ta vie. Tu n'es pas chef de toi. Que Dieu soit Dieu. J'aime bien le dire, qu'il soit Dieu parce qu'il est Dieu. Il dit, je te loue de ce que je suis. Une créature si merveilleuse. Autrement dit, une créature admirable. Extraordinaire, unique en son genre. Je n'ai pas mis la foi de côté, mais vous devez comprendre que même dans la foi, vous devez savoir que vous êtes spécial, unique. Il n'y a pas deux individus identiques. Vous êtes donc spécial en votre genre. Vous ne devez envier personne. Parce que vous ne serez jamais personne. Et personne ne deviendra fou. Car l'un des grands problèmes de la religion, c'est l'imitation. On imite tout et n'importe quoi. Pourquoi une créature si merveilleuse? Mais parce que Dieu ne fait que de merveilleuses créatures. Il n'y a pas longtemps, peut-être 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, je parlais avec une dame. Je lui ai dit, tu sais, ne te fais pas influencer par la beauté de quelqu'un. Je lui ai dit, tu es ce que tu es. Et puis je lui ai dit, quand tu parles, n'oublie pas, Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne se trompe pas. C'est peut-être tes parents qui regrettent de t'avoir donné le nom que tu portes. À ta place, ils auraient voulu que tu sois peut-être une femme ou un garçon. Mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il ne se trompe pas. Il ne s'est jamais trompé. Et il ne se trompera jamais. Tu es spécial dans ce que tu es. En cela, vous allez reconnaître la grandeur de Dieu. Est-ce que vous devez commencer par être fier de ce qu'il a fait de vous? L'imitation vient du fait qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on est. Donc, au fin fond de nous, on se dit, Dieu a mal fait quelque chose sur moi. Il aurait fallu que je sois un tel. En cela, on est en train de blâmer Dieu sans le savoir. Ça va être mondial.
cette imitation, vous allez comprendre de quoi je veux, et je veux parler. C'est pourquoi on dit, comme cette chanson le dit, combien tu es glorieux. Parce que on s'est dit, mais Dieu est bon. Quel bon papa. Franchement, si on m'avait dit consciemment que choisir la prédication, j'aurais refusé. Parce qu'il y a trop de complications, trop d'attaques, trop de choses. Mais pourtant, j'aime cette vie. Parce qu'il n'y a pas mieux que ça. Amen. Dieu est un bon Père. Amen. Même quand il vous fait traverser les épreuves les plus difficiles, il y a un résultat qui sera bon pour vous. C'est l'humain qui se tracasse, il casse la tête. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce qu'il ne connaît pas le lendemain. Mais Dieu connaît la fin avant même que la chose ne commence. Oh, acclamons Dieu. Oui. Quand je pense à ce qui m'est arrivé, tu m'as déraciné des traditions, tu m'as déraciné de ce monde, tu as transformé ma vie. Voilà le Dieu bon. Aujourd'hui, c'est un soulagement parce que même si on partait maintenant, on a travaillé quand même. Mais on ne partira pas. Parce que le plus grand travail est devant. Remarquez. C'est d'abord mystique. C'est surnaturel. Et j'ai compris cela. Vous allez voir même dans les foyers. Et même en dehors des foyers. Les gens qui ont atteint 30 ans d'âge. Parlons d'abord des femmes. Celles qui ont atteint 30 ans jalousent les filles qui ont moins de 30 ans. Celles qui ont atteint 40 ans sont jalouses de celles de 30 ans. Dans la tranche de 30 ans, parfois jusqu'à 20 ans. Et parfois jusqu'à 50. Vous pourrez remarquer cela dans les hôpitaux. Vous trouvez une sage-femme, vous êtes une jeune fille, elle vous reçoit comme si elle avait un problème avec vous. L'influence du rayonnement. Celle qui a 25 ans n'arrive pas à comprendre qu'elle n'a plus 20 ans. Celle qui a 30 ans ne comprend pas qu'elle n'a plus 25 ans. Celle qui a 35 ans ne comprend pas qu'elle n'a pas 30 ans. Celle qui a 40 ans ne comprend pas qu'elle n'a plus 35 ans. Et celle qui a 45 ans ne peut pas comprendre qu'elle a 40 ans. Alors, les moins âgés deviennent des dangers pour les plus âgés. C'est mystique. Parce que l'épouse est jeune. Amen, amen, amen. Sinon, nous, les gens comme moi à mon âge, vous devez dépasser 50 ans, qui sont contre. C'est parce que si vous représentez Christ, vous avez cette jeunesse intérieure.
Et les démons sont influencés. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'à 25 ans, tu rayonnais. N'a dit pendant que mon cœur ne fait que battre chaque jour, je me rends compte que je prends de l'âge. À 35 ans, sache que tu ne seras plus jamais à 30 ans. Accepte ça. Intègre ça. C'est pareil chez les frères. Parce que dès que tu verras un jeune frère s'approcher même de ta femme, c'est un danger. Dès que tu verras une jeune sœur s'approcher de ton mari, c'est un danger. Parce qu'on n'est pas fier de ce qu'on est. Tes 25 ans d'âge, on ne sait pas si celui qui a 20 ans va arriver là. Tes 40 ans d'âge, celui qui a 35 ans, on ne connaît pas s'il va arriver, si elle va arriver là. C'est une fierté. Même mettre du temps sur terre, on doit glorifier Dieu. On ne doit pas envier les moins âgés car ils font partie de la nouvelle génération. Quand je dis la nouvelle génération, ce n'est pas forcément dans la parole, mais des gens qui resteront sur terre après nous. Il faut toujours que la terre soit habitée avant que l'enlèvement n'arrive. On veut tuer tous les jeunes. Tout comme les jeunes veulent aussi tuer tous les vieux. C'est pourquoi Louis II dit ceci, ici dans la Bible, dans le livre de Jacques au chapitre 3. Mais ici, je vais lire dans la version courante, dans le français courant. Il est écrit. C'est au verset 16. Vous pourrez trouver cela, mais ici j'ai la version, plutôt le français courant. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Le français courant, je l'ai pris pour que vous puissiez bien comprendre. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure. Tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. L'âge même que tu as atteint, c'est par la grâce de Dieu. Pour chaque âge, il y a quelque chose. Pour tes 35 ans, il y a des habits de 35 ans, de l'âge, de cet âge. Pour tes 40 ans, il y a les habits de 40 ans. Donc tu ne seras pas vieille tant que tu te conformes à ton âge. Tu ne seras pas vieux tant que tu te conformes à ton âge. Pourquoi je suis si féroce contre le brahmanisme? Parce que cela a enlevé l'esprit de l'âge. Une fille de 17 ans se comporte comme si elle avait 40 ans. Elle s'habille comme si elle avait 30 ans. Et l'esprit de vieillesse s'installe. Mais je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si
Et on a dit que tes œuvres sont admirables. Et moi, je suis une de tes œuvres. À un âge donné, les rides commencent. C'est comme vouloir du mal de tes propres enfants parce qu'ils sont jeunes. C'est une fierté. Peut-être qu'ils ont atteint ta taille. Peut-être qu'ils ont dépassé ta taille. Tu les regardes. Tu dis, c'est de moi qu'ils sortent. C'est une fierté de dire aux gens, tu as vu, c'est mon fils. Tu as vu, c'est ma fille. Il n'y a pas de honte à cela. Chacun a son temps. Sur terre, chacun a son temps. Est-ce que vous savez que c'est une erreur dans le branhamisme? Le fait que les papas de 60 ans ont épousé les femmes de 20 ans. C'est une erreur. Où est la compatibilité? Même dans la pensée, même dans la vision, même dans les goûts. Pensez à ce qu'il a fait pour vous. Ne soyez pas influencés par les plus jeunes, comme quoi elles vont vous arracher vos maris. Mettez-vous plutôt dans la cadence de votre âge. Sortez de la routine. Nombreux sont là. Est-ce que un jour vous avez pris même votre femme qui est à la maison là, et puis vous êtes parti même en toum vous balader? Alors vous, oh non, on n'a pas la voiture, mais c'est 1000 francs. Juste vous balader. Vous êtes parti. Vous êtes toujours dans la routine de la chambre et du salon. Après, quand le malheur arrive, vous accusez le monde entier. Et le monde entier, son chef, c'est Madouma Flora. Celui qu'on accuse à la tête de tout. Même quand ils ont le rhume, c'est lui. Mais moi, je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi. Mes malheurs ne sont plus des malheurs. Amen. Mais des enseignements. Ton âge. Ne doit pas être un complexe qui te rend inférieur devant les autres. Vis selon ton âge. Il y a des habits qui correspondent même à ton corps et ton âge. Ils sont beaux. Si quelqu'un d'autre de moins âgé les porte, ça ne va pas rayonner. Amen. Dieu n'a pas laissé quelqu'un au bord de la route. Il a dit tout le monde sur la route marche. Ne soyez pas dans la routine. Il y en a beaucoup là, peut-être vous n'avez pas de mari, mais vous travaillez, vous avez des activités. Ça produit quand même des revenus. Changez de façon. Quand vous comprenez toujours mal, le pasteur a dit qu'allez acheter les ceintures. Tout le monde achète les ceintures. Mais il faut aussi regarder ta corpulence. Parce que tu risques de te gaspiller avec la ceinture là.
corps ne correspond pas. N'achetez pas les choses pour acheter. Regardez si c'est convenable avec vous. Si cela vous convient, achetez. Peut-être que les frères vont aussi acheter pour eux. Mais c'est compliqué. Tout ça par imitation. N'achetez pas que des robes. Achetez aussi des jupes. Rayonnez. Mettez Christ devant. Les frères, ne soyez pas des vieux loups. Vivez selon vos âges. La routine. Et pourquoi l'Esprit parle de cela? Parce qu'après, il y en a qui disent, oh non, un tel est meilleur que moi. Donc un tel est une créature merveilleuse. Et toi, tu ne l'es pas. Donc pour toi, Dieu s'est trompé. Pour toi, Dieu a fait une erreur. Mais je sais que Dieu ne se trompe pas. Dieu aime la diversité. Que chacun soit fier de ce qu'il est. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, puisqu'il s'agit là des corps. Donc il y a un corps qui s'est caché, qui était caché plutôt devant Dieu. Mais vous devez comprendre que les corps aussi se développent en fonction de l'âge. Et aussi, pour les femmes, parfois l'accouchement change les corps. Et très souvent après l'accouchement, il y a un laisser-aller. Parce que depuis qu'ils ont chanté plus de divorce, alléluia, tout le monde a laissé tomber les choses. Mais une femme doit être séduisante pour son homme. Amen. Mais si tu utilises ce mot, on te lapide parce qu'il paraît que séduisant, c'est païen. Mais pour avoir celle que tu as fait comment? Tu l'as séduit. Là, c'était pas païen. Le problème, c'est aussi le français. C'est pour ça que peut-être il faut qu'on parle nos langues. Mais parfois, là-bas aussi, c'est sauvage même. Et non, on doit séduire sa femme tous les jours que Dieu fait. Une femme doit séduire son homme tous les jours que Dieu fait. Amen. Mais quand vous êtes, on dirait, comment on appelle ça? En langue, on appelle ça ici. Mais je ne connais pas trop. La termitière. Dans la maison. Est-ce que c'est bien comme ça? Dieu ne veut plus vous voir tel que vous êtes. Hein? Amen. Il veut que vous puissiez changer votre manière de faire. Je ne viens pas avec ceci en vain. J'interromps mon message sur la foi pour venir là. Il n'est pas content de votre manière de faire. Vous êtes dans la routine. Tout s'entretient. Quand vous comptez 5 ans, l'homme a dit je t'aime à sa petite amie là-bas à la maison, une fois ou 2 fois. Et là, c'est quand il y avait le vice. La femme a dit je t'aime, c'est sous la pression du vice.
est-ce que là on construit quelque chose? Sachez que le vice n'est que le vice sans amour. Quand vous voyez 4 ans dans un foyer, les coussins sont les mêmes. Excusez-moi. Depuis là, on est qu'au tabouret. C'est une routine. On peut dire que pendant 4 ans, vous êtes en train de préparer beaucoup de choses, mais 4 ans plus tard, les coussins sont les mêmes. C'est que vous appelez les canapés ou quoi là. Ce sont les mêmes. On a appris à beau prendre ce que vous couvrez là. Comment? Vous appelez ça comment? Hein? On va donner le nom que tout le monde peut connaître. La mousse, c'est quoi hein? Non, mais tout vous, la housse, hein? Ça, au moins tout le monde peut connaître. À beau couvrir, mais les rats habitent. Les cafards aussi habitent. Mais quand on voit, il n'y a pas un projet de construction. La routine est... Au tribunal, on ne vous a pas dit que les plus grandes séparations sont les religions. C'est parce que les gens qui vont à l'église pensent que Dieu va venir aimer leur femme à leur place. Dieu va venir aimer leur mari à leur place. Sans oublier qu'il y en a qui n'aiment pas être aimés. Quand le village arrive à Libreville, les taxis ne servent à rien. Quand je pense à tout ce qui m'est arrivé, combien tu as été bon pour moi, jusqu'à me sortir de la mort du péché dans lequel j'étais. Nous sortons de la mort et en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Comme, écoutez, quand on a parlé là-bas, on a dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais c'est cela, Jésus nous aime comme tous les jours, il y a un nouveau mouvement. Il lance les épreuves et il nous prouve dans les épreuves qu'il nous aime. Les maladies arrivent, il n'y a jamais la routine avec lui. Tous les jours, il nous parle de nouvelles choses. Il n'y a pas la routine. C'est comme la routine alimentaire. La routine alimentaire. Oh, Jésus. Oh, sois loué. Sois loué. Tu es ma vedette. Oh, sois loué, tu es l'homme le plus grand de ma vie. Est-ce que Jésus est l'homme le plus grand pour toi? Moi là, païen. Non, vaut mieux que je meure. Parce que sinon les bars vont être transformés. Et il n'y aura pas ma place. Donc, vaut mieux suivre Jésus. Qu'il soit l'homme le plus grand pour ton cœur. J'aime quand on l'acclame, acclame. Oh, il est digne. Il n'y a pas de... On a livré l'incomparable. La routine. Jésus bannit la routine. Amen. Jésus chasse la routine. Amen.
Innové. Ça fait 5 ans, c'est la même paire de draps. Innové. Vous ne voyez pas ça? Innover, les draps ont trop mis du temps. Innover. Ne soyons pas que des sœurs ballerines. Des frères sans confiance. Innover. Les enfants de Dieu se font remarquer par leurs actions, leurs œuvres extérieures et intérieures. Dites non à la saleté, non à la routine, non à l'imitation. Je vois les gens, ils apprécient les femmes dehors, mais c'est quelqu'un qui est là-bas qui entretient. C'est qui est à la maison, c'est devenu un vieux mortier. Bon, maintenant, quand vous n'arrivez pas à vous aimer, là, qui va vous aimer? Aujourd'hui, c'est la facilité. Hein? La séparation est devenue une facilité. Mais on va voir ça. Même pour des bêtises que quelqu'un peut arranger. Juste parce que chacun est un peu orgueilleux. Même là où il n'y a pas mort d'homme. Mon père. Des jalousies inutiles. On regarde l'autre. On dit non, si j'avais son corps. Et dès qu'on arrive en présence de l'autre, on manifeste un comportement digne d'un animal. Vous avez entendu l'histoire des rivalités, non? Dans la version courante, là. On se comporte avec les autres comme si on était en rivalité. N'aimez pas les gens qui ne vous ont pas demandé la main. Ne portez pas un frère dans votre cœur qui ne vous a pas promis quelque chose. Sinon, ça va être des rivalités et le désordre va s'installer. Sois fier de toi. Sur cette terre-là, si tu ne crois pas à la malédiction, il y a un homme pour toi. Mais l'homme aussi vient quand tu es disposé. La femme vient lorsque tu es disposé. Il y a forcément une femme pour toi. Il y a forcément aussi un homme pour toi. Rayonne, ne vieillis pas. Tu n'es pas au bord de la route. Marche. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sois rassuré que Dieu te connaît. Amen. D'où viennent les fanatiques? Ces gens qui chantent des musiques diaboliques là. Survivent grâce à quoi ou à qui? Aux fans. Les fanatiques. Vous les voyez souvent à la télé, hein?
certains de nos frères et sœurs gabonais, hein, ils tournent les films. Mais ils n'ont rien dans la vie réelle. Mais peut-être ils ont des fans. Quand ils passent, oh, tel, hein? Mais vous vous retrouvez en train de distribuer les taxis. Je vois les autres là aussi là-bas avec les morceaux de culottes. Je dis, oh, mais ils parlent bien à la télé. Ça, c'est quelle histoire ici? Et il y a nos jeunes qui veulent ressembler à ces gens-là. Alors que vous avez votre bonheur. Vous avez votre sentier. Ne cherchez jamais les malédictions. Pour rien. Suivez ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Même dans votre famille, hein, vous n'êtes pas les mêmes. Sois heureux, mon frère. Sois heureuse, ma soeur. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous. Quand je réalise ce que tu as fait pour moi, tu as laissé les grands de ce monde, tu es venu vers moi, moi qui ne suis rien, oh Seigneur. C'est cela d'abord, on réalise la grâce de Dieu. Attends, mais pourquoi il a laissé un tel? Il a laissé les autres qui ont peut-être une renommée, qui ont peut-être ceci, les biens et tout. Mais moi, il est venu vers moi. Je suis qui? Je ne suis rien. Donc, je suis une créature merveilleuse. Je suis donc exceptionnel. Sinon, pourquoi moi? Le Dieu tout bon, il fait des choses exceptionnelles. Des personnes exceptionnelles. Pourquoi une femme moins âgée que toi va t'influencer? Pourquoi? Si Dieu avait voulu, tout le monde devait être le même jour. Et que tout le monde ait le même âge. Mais non. Ne soyez plus influencés, même par les plus jeunes. Au contraire, encadrez les plus jeunes avec les bons conseils. Amen. Non-influence. Donc on voit même des jeunes sœurs tu vois même des jeunes sœurs autour du frère qui vient avec toi. Ça te fait paniquer la tête. Mais le secret est là. Lave-toi bien. Prends la crème qu'il faut. Achète les jupes qu'il faut. Avec des belles couleurs. Mais toi-même tu vois déjà ton... Tu prends encore les couleurs. Oh non. Même quand tu vas chez le tailleur, on revoit la tenue, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà! Vous voulez parfois détruire les autres pour rien. Le marché est à tout le monde. Il y en a même, comme elles pensent qu'elles ne sont pas élégantes, elles le sont. Mais l'entretien n'y est pas. Le mari aussi est fou en gagnant. Il n'est pas regardant. Parfois, des gens se battent même avec des odeurs corporelles. Ce sont les amis de Kakou Philippe. On ne touche pas au parfum. Alors tu cherches le parfum, pourquoi?
Voilà le mauvais héritage des vieux prédicateurs. Et beaucoup ont été influencés. Nous créons là quelque chose qui doit faire du mal à Satan. Et on a soutenu ça avec force. Pour dire, oui, même si vous êtes vieille, qu'on se moque de vous, c'est pas grave, le ciel est à vous. Mais en attendant, on est sur terre. Hein? En attendant. En attendant, on est ici. Oh. Je me rappelle, c'était peut-être en 2007 ou je ne sais plus, quand on portait les gros pantalons. Quand tu vois la chemise, tu vois la cravate. Quand on regarde encore les photos aujourd'hui, non, on rit. Mais on revient d'où comme c'est quoi cette histoire? Et quand tu croises les gens, mon frère, tu es bien habillé, toi, tu dis oui, tu arranges encore la cravate. Quand tu voyais les jupes des sœurs, et quand on regarde aujourd'hui, mais ça c'est quoi? Ce sont les vieux là. Amen, amen, amen. Ça ne doit plus être pareil. Pour Dieu aussi, on doit être beau. On doit être belle. J'ai dit que j'étais contre ça. Il n'avait ni beauté ni éclat. J'ai dit que ce n'est pas correct. J'avais déjà dit ça. Oh, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Je vous ai dit non. Ésaïe a prophétisé selon les pensées, selon ce que pensaient les gens de lui. Comment voulez-vous que Dieu crée Jésus et il n'a pas de beauté et il n'a pas d'éclat? Quand vous avez le mépris pour la personne, même la beauté de cette personne, à vos yeux, elle n'existe plus. Et les Juifs avaient du mépris pour Jésus. Et sinon, il est le merveilleux, le plus beau. Ce n'est plus entre 10 000, parmi des milliards. C'est lui le plus beau. 10 000, c'est quoi? Vous réalisez Jésus à 10 000 personnes. On va le comparer à 10 000 personnes. On prend tous les milliards qui ont existé sur cette terre. On prend les anges, on associe. Même les anges déchus. Il n'y a pas un qui dépasse celui-ci. Et nous parlons bien de lui parce que nous le connaissons. Amen. 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 Seigneur, on n'arrive même pas à être à côté des autres. Moi, quand vous faites ça, ne m'approchez même pas. Parce que tout de suite, je vois ça. Tout de suite, je vois ça. Et la conséquence, c'est que je m'éloigne de vous. Parce que quand vous avez lu ici, je vais reprendre ça pour vous. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure. Tout d'abord, ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en action. Bonne. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. L'esprit de rivalité. Même vous êtes autour d'un frère, c'est moi qui dois être là, pas un tel. C'est une rivalité. Mais pourquoi cette rivalité? Christ est à vous. Le pasteur est à vous. Les frères sont à vous. Les sœurs sont à vous. Pourquoi la rivalité? Pourquoi l'esprit de rivalité? Répentez-vous, apprenez toujours à avouer tout ce qui vous traverse qui est mauvais. Avant que ça ne soit comme un panari.
Et après ça, vous faites pourrir. Et à un moment donné de votre vie, vous ne pouvez plus cacher ça. Même en plein culte, vous pouvez manifester ça contre la personne qui est juste à côté de vous. Sois fier. Je te dis, Dieu, il n'y a pas un deuxième. Je suis seul, je suis unique. J'aime ta parole. Et on sait que dans ce monde, il y a forcément des défauts. Mais la perfection est dans ton monde. Je suis venu recevoir la perfection de ta parole. Quand je quitterai ce monde, je sais que même mon corps sera parfait. Mais pour l'heure, je dois être fier. Même si ce corps est venu de la mauvaise manière. Mais je dois être fier de ce que Dieu a fait de moi. Ce que je dois haïr ou rejeter, c'est le mal que mon corps peut m'amener à faire, à commettre. Vous voyez? Quand tu as compris ça, tu pries bien. Parce que quand tu vas en prier malgré le mal, tu te dis, souviens-toi de comment tu m'as créé. Ce que tu as fait de moi. Je suis en train de prendre un mauvais chemin. Et là, je ne suis plus exceptionnel. Sur ce chemin, je ne suis plus merveilleux. Je ne suis plus merveilleuse. Ramène-moi à la position qui te convient. Si 100 francs ne te satisfait pas, ce n'est pas 200 francs. Sois d'abord fier de ce que tu as. Même du salaire que tu gagnes actuellement. Sois fier de ça. Tu ne vas pas le remercier quand il va te donner les grandes choses. Commence à le remercier, ce qu'il a commencé à te donner. Ce qu'il fait, bon, il ne fait pas d'erreur. Même la famille dans laquelle il est allé te déposer, ce n'est pas une erreur. Il y a un but. Même si ce sont des sorciers, il y a un but. Sois fier. Mais il est écrit que tout ce que Dieu fait, parce que là-dedans on voit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas le Dieu du malheur. Apprenons à l'élever. Même quand tout va mal. Je n'ai jamais détesté le monde comme cette année. Mais pourtant, en Christ, je me sens bien. Si on me demande de reculer pour enlever cette année parmi les années, je le ferai. Mais pourtant, tout ce qu'il fait a un sens. Mais on recule pour rien. On est là, la haine contre quelqu'un pour rien. Pour rien. Et vous allez remarquer que cet esprit va voyager dans tout le Gabon, dans toute l'Afrique, et ça va traverser les continents, où les femmes seront influencées par les plus jeunes. Les plus âgés seront influencés par les moins âgés. Mais souviens-toi que tu avais cet âge-là. Qui sera alors grand-mère? C'est une fierté quand vous avez presque la même taille avec votre maman. Tu as peut-être 40 ans, ta maman a 60 ans.
Quand à ton âge, tu appelles quelqu'un maman, pour elle, c'est une fierté. À ton âge, tu appelles quelqu'un papa, pour lui, c'est une fierté. Mais imagine un tout petit peu qu'il soit influencé par ton âge. Il aimerait être toi. Non, au contraire, il doit utiliser son âge, les expériences qu'il a acquises pour te conseiller. Sans cela, on dit, et ils connaissent plus. Ce n'est pas par rapport au monde, c'est par rapport au temps qu'ils ont mis sur terre. Ils ont vu des choses que toi, tu n'as pas vues. En tout cas, il y a des esprits qui agissaient d'une manière. Et par rapport à ce temps, les esprits ont changé de manière d'agir. Et donc, ils ont une expérience. S'ils ont vraiment tiré des leçons de la vie, pour vous aider. Mais sinon, que quand vous les voyez même, ils sont comme des enfants, pour la plupart. Parce qu'ils n'ont pas compris la vie. Et parce que la vie, on ne la comprend pas. Mais plutôt on tire des leçons. Comment les papas là, et les mamans la boudaient pour les mariages? Jusqu'à dire non, mon fils ne rentre jamais dans cette famille. Ma fille ne prend jamais cette tribu-là. Ne rentre pas en mariage avec cette ethnie. C'est par rapport à leur vécu. Ils ont peut-être des frères qui ont eu des problèmes avec ce genre, avec ces ethnies-là. Ils ont eu peut-être des sœurs qui ont eu des problèmes avec cette tribu-là et tout. Et ils ont tout généralisé. En oubliant qu'il y a toujours des exceptions. Mais au moins leurs conseils vont te servir. Que quand je rentre dans cette famille, dans cette ethnie, dans cette tribu, on m'avait déjà dit ceci. Je vais être regardant. Et sinon la race humaine est gaspillée. On dit que les pasteurs Massango, déjà, on dit qu'ils ne doivent pas exister. Et parce que ce sont des traditionalistes. Et déjà, je corrige ça parce que les pasteurs Massango n'existent pas. Parce qu'un pasteur ne peut pas être Massango. Ni Fan, ni Michogo ou quoi que ce soit. Le pasteur est toujours céleste, c'est un don. Mais celui qui porte le don peut être de cette ethnie ou de ces ethnies-là. Donc on ne va pas associer le don à une tribu. Tout est confondu. Quand les gens ont appris que je suis arrivé à Libreville, dans les années passées, il est de quelle ethnie? On me jugeait sur l'ethnie. Vous voyez? Dieu fait des choses exceptionnelles. Pense à toi et à ton Dieu. Mais pourquoi c'est toi qui es ici? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi ces choses arrivent à toi? Pourquoi pas à une autre personne? Pourquoi? Et comprends donc que Dieu a un plan pour ta vie. Les problèmes ne tuent pas. Les problèmes te poussent à chercher les solutions. Ceux qui meurent dans les problèmes refusent de trouver les solutions. Oh, Jésus est bon. Il est bon. Il est tellement bon que il a pris Job. Il a mis sur un lit d'affliction.
pour dire Job, tu es exceptionnel. Tu es une créature merveilleuse. Tu es admirable. Sur un lit d'affliction, tu vas beaucoup m'aimer. Plus qu'avant. Et sur le regard de tous les moqueurs, de tous les accusateurs, il dit Job, c'est comme ça que j'aime te voir. Pour prouver à Job que même si tu es devenu maigre comme ça, mais qui t'a formé le corps. Donc si les cellules sont touchées, alors tu maigris. Et quand tu maigris, il faut que tu saches que c'est moi qui fais vivre les cellules. Job a compris. Il dit, même si les vers dévorent ma chair, de mes yeux, je le verrai. Cela a amené Job à voir au-delà du corps. Parce que notre corps freine l'élan du surnaturel. Il dit maintenant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Sur un lit d'affliction, on est traité différemment. On doit prouver à celui qui nous place sur le lit d'affliction qu'on l'aime aussi différemment. On ne peut pas l'aimer comme le païen l'aime. Comme à toi, tu as ton homme, il y a une femme qui l'aime plus que toi. Comme tu as ta femme, il y a un homme qui l'aime plus que toi. Comment c'est ton Dieu? Et il y a quelqu'un qui l'aime plus que toi. Mon Dieu. Vis que pour lui. Marche que pour lui. Il faut qu'il ait la première place dans ta vie. Oh, c'est l'heure de la révolution. Et le Gabon ne comprend pas encore ce qui va se passer. Mais c'est l'heure de la révolution. Le désordre avant l'ordre. Quand Jésus est venu, même les innocents sont morts. Quand il est né, même les innocents sont morts. Les enfants ont été tués. Le désordre d'abord. Avant l'ordre. Quand Moïse est venu au monde, les enfants ont été tués. Il y a eu le désordre. Avant l'ordre. Laisse le désordre arriver dans ta vie parce que tu penses que tu es quelque part. Mais le désordre est caché en toi. Il faut que le désordre sorte pour qu'on remette de l'ordre. Il y a même des choses qu'on a transportées depuis le monde. On pensait que c'était la parole. À la lumière de cette heure, on voit que ce n'est pas la parole. Amen. Quand je pense à ce que tu as fait pour moi, tu as transformé et ma vie. Tu as donné un sens à ma raison d'être ici. Tu m'as rapproché de toi-même. La transformation n'est pas un mot seulement, un verbe. Ça doit être un fait palpable dans ta vie personnelle. Au point où quand il y a le vent, Satan ne peut pas te faire douter de ce que Dieu a fait pour toi. Que ta vie devienne une preuve contre le découragement de Satan.
Sans cela, on dit le chrétien doit avoir de l'expérience. Quand il a fait pour toi, il a fait. C'est comme si tu étais dans un rêve, tu travailles dans la vie. Et dans le rêve, on te dit tu ne travailles pas. Et tu te réveilles en sursaut. Donc tu n'es pas sûr, même dans ton subconscient, tu travailles. Oh, Seigneur, j'ai rêvé que j'étais en chaud. Oh mon Dieu. Mais il y a quoi? Sois sûr. C'est le psaume de David. Il est écrit au premier ici, au chef des chantes. Point de David. Psaume. Donc David composait. Il donnait l'air et tout. Et il donnait au chef des chantes. Oh. Et puis une vie de boisson va m'influencer. Qu'est-ce que la bière? Ce n'est qu'un vice. Boire, c'est un vice. Mais un vice sans bonheur. Un vice qui ruine. L'expérience doit être telle que ta vie même te convainc. Parce que cela t'introduit dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ne regarde à rien d'autre que ce que, si ce n'est à ce que Dieu fait ou ce qu'il dit. Vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu attends même que ta chair est tombée, quand l'amour... C'est pourquoi on a dit, quand il y a jalousie et rivalité, il y a le désordre. Parce qu'on souhaite que l'autre chute. On souhaite que l'autre abandonne. On souhaite que l'autre quitte le chemin. Comme me disaient les deux frères là, aujourd'hui, il y a un frère qui a dit, en tant que chrétien, sa mission première, c'est de dire à tous les croyants de cette église, quand ils les croisent, que votre pasteur c'est un faux. Mais c'est une grande mission. C'est louable ça. Mais quand je faisais beaucoup de choses pour lui, je n'étais pas faux. Vous voyez? Quand je le protégeais, je n'étais pas faux. Mais à un moment donné, on doit suivre la parole. Maintenant, quand on te donne une grande mission comme celle-là, celle de dire à chaque fidèle de cette église, quand tu les croises, que votre pasteur, il est dans le faux, sortez. Mais tu seras payé un jour, mais c'est un grand travail. Fais ton travail comme il se doit. Moi aussi, je fais le mien. Moi, je vénère Jésus et j'amène les croyants à vénérer Jésus, à le connaître et à l'adorer. Toi aussi, fais ton travail. C'est glorieux, hein? Quand je pense à ce que Dieu a fait pour moi. Et puis, je vais m'arrêter de travailler pour dire, si même cette église s'est fermée, j'ouvre une autre.
j'ai le potentiel qu'il faut. Dieu m'a donné le potentiel qu'il faut. Si je dis là que c'est campagne d'évangélisation, je ne vais rien que prier pour les malades d'abord. Les guérisons s'installent, eux-mêmes ils vont parler. Et les gens viennent. Et il a dit, le potentiel que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Je serai avec toi, oh. Mon fils, je serai avec toi. Même si on t'attaque, je serai avec toi. Fiston, je suis avec toi. Oh, le Dieu de la révolution. Que Dieu soit. Oh, on n'a pas manqué de mettre ce chant-là dans la deuxième édition du chansonnier. Oh mon fils, je serai avec toi. Je serai avec. Dans la maladie, je serai avec toi. Mon fils, je serai avec toi. Oh non. Ça dit que je n'ai pas à forcer pour prêcher. Je sais ce qu'il fait. Que les âmes soient mouillées de son onction et que les âmes puissent l'aimer. Parce que si les âmes l'aiment, elles vont devenir obéissantes. Oh. Souviens-toi, je te l'avais dit, l'élévation des hommes ne dure qu'un court instant. Mon fils, oh, sois fort. Et on peut t'acclamer aujourd'hui. Vous allez voir, ça va commencer à s'appliquer dans vos vies. Hein? On peut t'élever aujourd'hui. Si tu es réellement un fils de Dieu, quand Dieu va t'affranchir, si tu es une fille de Dieu, lorsqu'il va t'affranchir sur cette terre, tu n'auras pour ami que Dieu. L'amour dans la famille sera circonstanciel. Dieu pourra disposer des cœurs pour des événements. Et après, tu n'auras que lui pour aller. Il faut tous se souvenir. Souviens-toi, je te l'avais dit. L'élévation des hommes ne dure qu'un court instant. C'est un court instant. Que cherches-tu? Jésus est vivant. Un peu belle, c'est en fonction de l'âge. Plus tu grandis, plus tu perds en beauté. C'est la fleur. Observez la fleur. Observez la fleur. Quand elle commence, après elle s'ouvre au monde. Et puis elle fane. Elle fane. Elle tombe. Elle pourrit. C'est la fin de la beauté. C'est pourquoi même la beauté n'est que vanité. Amen. Oh oui, je serai avec toi. Oh. Je serai avec.
Même si on te rejette, je serai avec. Fiston, je suis avec toi. C'est pas le petit fantôme de la famille là qui doit être bon pour toi. Le petit totem là qui doit être bon pour toi. Moi je vous propose Jésus. Excusez-moi. Je vous propose pas le Dieu de Jacob. Ah, Seigneur. C'est vrai que c'était son Dieu avant. Mais le Dieu du Gabon. C'est lui qui a quitté l'éternité. Il a laissé le trône vide. C'est lui que j'ai vu sur le ciel descendre vers 11 heures. Je le connais. Il faut aimer Dieu. Regarde bien ton grand frère Jésus. Pendant qu'il prêchait dans son tabernacle, 70 sont sortis. Ils sont allés dire que c'est un faux prophète. Mais malgré cela, j'étais avec lui. C'est tout? Quand tu prends la mission de dire que c'est un faux prophète, mais il a déjà parlé de ça depuis. Il dit, souviens-toi de ton grand frère Jésus. Pendant qu'il prêchait dans son tabernacle, 70 sont sortis. Ils sont allés dire que c'était un faux prophète. Mais malgré cela, j'étais avec lui. Il a tourné la face à ceux qui restaient. Et il leur a posé la question, et vous, pourquoi vous restez? Suivez-les. Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh Dieu. Pierre ne pouvait pas quitter Jésus. Parce que Pierre trouvait son compte. Quand tu trouves ton compte, vous allez remarquer les phases des croyants. Il y en a qui viennent que pour les biens. Qui peuvent être soumis comment? Dès qu'ils obtiennent les biens. Vous verrez toujours, ce seront toujours les biens naturels. Dès qu'ils obtiennent, ils quittent l'église. Et mon fils, je serai avec toi. Je serai avec toi. Malgré les murmures, je serai avec toi. Prends courage, je serai avec toi. Quand tu comprends comme ça, que tu es une créature si merveilleuse, tu dis Seigneur, je n'ai que toi. Quand Pierre dit, à qui? Comment peut-il dire ça à un homme comme lui, mon frère, ma soeur? À qui? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, dans le pays, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a les paroles de la vie éternelle. Mais c'est ça qui est dit, non? Il dit que, mais si je quitte, qui va me transmettre les paroles de la vie éternelle pour que je change? Il n'y a que toi. Mais les 70 ne trouvaient plus leur compte. Ils sont partis. Oh Dieu de la vie. Vous voyez? Et ils ne comprenaient pas que leur vie était merveilleuse. Ces 70, ils avaient eu leurs activités commençaient à marcher.
ceux qui faisaient les plantations, ceux qui faisaient l'élevage, tout était devenu prospère. Et ils ont trouvé que c'est la fin. Pardon. On a déjà ce qu'il faut. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Mais Dieu était le Dieu de Jésus. Quel Dieu bon. Je vous dis, il est même bon envers le païen. Mais le païen n'a pas de relation avec nous. Oh. Nous cherchons à vous introduire dans la relation. Pas seulement qu'il soit bon pour vous, mais que vous ayez la relation. Et quand vous avez une relation à quelqu'un, vous ne trahissez pas cette relation. Parce que vous savez que construire la confiance est plus difficile que la détruire. Soyez fiers, peu importe votre âge. Il y a tout pour votre âge aussi. Que les plus âgés ne soient pas aussi des obstacles pour vous les plus jeunes. Et vous les moins les jeunes, que vous les plus âgés, que les moins jeunes ne soient pas des obstacles aussi pour vous. C'est une même famille. Quittez la routine. Changez les habitudes. Je sais que c'est difficile de dire à l'autre je t'aime. Parce que l'orgueil est là. Mais en amour, il n'y a pas l'orgueil. Le chef de l'amour, c'est l'amour. C'est pas aussi mauvais de dire, oh, tu es belle là, tu es bien habillée, à ta chérie, bien à ton chéri. Tout ça là, c'est comme ça aussi qu'on entretient les relations. Mais il n'y a jamais de tout ça. Quand Iboada dehors dit que tu es belle, elle tremble parce qu'Iboada leur a dit que tu es belle. Puisque Manzunga à la maison ne dit jamais ça. Tout ça, ça joue un rôle. Amène-moi mon autre chansonnier là. Oh non. Nous on aime Jésus comme ça là. J'ai dit que je l'avais dit, que tu as cherché. Et tu as aussi trouvé. Je vais le vénérer dans cette saison. Dans chaque ville. Dans chaque pays de l'Afrique. Pour montrer que Dieu connaît bien les Noirs. Et on ne va plus se laisser faire. Qui va se laisser faire? Plus question. Dieu doit être Dieu. Et le Dieu des vivants. Ici, au Gabon. Laissez les Congolais avec leur religion. Le branhamisme, ça c'est pour eux. Fiston, souviens-toi toujours de cela. Je suis mort à la croix. Parce que tu as une valeur à mes yeux. Tu as un potentiel qui m'intéresse. J'ai payé le prix pour ta liberté. J'ai payé le prix pour ton salut. J'ai payé le prix pour ton rachat. Peu importe ce que Satan dira de toi. Peu importe ce que Satan raconte à ton sujet. Peu importe ce qui va manigancer. Tu as du prix à mes yeux. Tu as une valeur à mes yeux. Mon fils, oh, sois fort. Mon fils, oh, regarde seulement à moi. Mes fils, oh, suis mes pas. Oh. Mon fils, oh, suis mes empreintes. Ces empreintes, oh, ensanglantées. Ces empreintes, oh, ensanglantées. Suis-les, même si tu ne me vois pas. Suis-les, même quand tu me vois. Car je serai avec eux.
je serai avec. Oh mon fils, je serai avec. Même si on t'attaque, je serai avec. Toujours. Il s'est préparé les choses. S'il n'était pas apparu, j'aurais eu de doutes après tout ce qui est passé. Je vous avais parlé un peu de cette vie. Je n'ai jamais parlé de tout. Parce que ce n'est pas le moment de parler, de l'écrire exactement. Mais je sais une chose qui résonne toujours dans mon esprit. Il avait dit, les choses ont changé. Amen, amen. Parce que je voulais que les choses changent. Il me dit, les choses ont changé. Et il y avait les foules. Pendant qu'on conversait, les foules étaient dans le branhamisme. En train d'élever Branham et Joseph. Il dit, les choses ont changé. Et pendant qu'on conversait comme ça, les gens ne se rendaient pas compte qu'il était là. Amen, amen, amen. Amen. Je le dis, ma main droite sur la Bible. Amen. Puisque je ne suis pas connu comme étant un menteur. Attachez-vous. Ne vous faites pas intimider. Je vous ai dit, le cafard ne peut pas parler au rat. Il faut combien de cafards pour produire un rat? Son œil, il faut combien de yeux pour faire un seul œil du rat? Et ces pattes, il faudra combien pour faire une seule patte du rat? Dévasté, c'est leur nouveau nom. Quand tu suis Dieu à la CAV, malgré ton état, un dévasté n'a pas ton niveau. Un dévasté n'a pas ton niveau. Parce qu'on vous enseigne comment aimer Jésus, comment le suivre, comment le croire, comment il fonctionne, comment il agit. On ne vous parle pas de l'histoire. Vous savez combien d'amis, je n'avais pas déjà d'amis, mais combien de gens qui avaient de l'estime pour moi, j'ai perdu. Des pasteurs. Mais on perd toujours. On ne peut pas avoir le ciel comme on a dit que c'est gratuit. On paye un prix. Moïse a tout perdu, mais pourtant il a tout eu avec Dieu. Les apôtres ont tout perdu, pourtant ils ont tout eu avec Jésus. Nous, on ne veut rien perdre, même pas le voisin. Souviens-toi, je te l'avais dit, l'élévation des hommes ne dure qu'un court instant. Appuie-toi sur ce que tu as reçu. Appuie-toi sur ma parole. Tourne ton regard. Regarde-moi, je suis vivant. Je peux te parler, oh je peux te conduire. Si seulement tu es comme un enfant, prêt à apprendre, prêt à t'humilier. Peu importe ce que Satan raconte à ton sujet, peu importe ce que l'ennemi dit à ton sujet, mais moi, je serai avec. C'est pas une chanson qu'on a écrite aujourd'hui. Ça date de, je crois, déjà 3 ans. J'étais ici quand il m'avait donné ce chant.
dans la nuit. Ou dans la journée, je ne sais plus trop. Mais il avait donné ce chant. Un frère avait écouté, il dit, oh, mais tu chantes comme un vieux. Et tu ne peux pas comprendre. Vous êtes habitué à chanter. Il était sur la montagne de la transfiguration. Il était à 107 montagnes. Il était... C'est tout ce que vous connaissez. Oh, il a attrapé l'épée du roi. Vous chantez toujours l'histoire. Oh, le petit caillou blanc. C'est tout ce que vous savez faire. Oh, le 7e jour m'a intrigué toute ma vie. C'est tout ce que vous savez faire. L'histoire. Mais vous, il n'y a rien qui vous intrigue. Le Dieu des papiers. Oh, excusez-moi, on ne mourrait pas. Oh. Acceptez Jésus. La conversion est difficile. Quand vous avez récité la conversion, dès que tu as été justifié, tu es sanctifié, te voici baptisé du Saint-Esprit. Regardez, celui qui est justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, il ne fume plus, il ne boit plus, et tout ça, il ne fait plus tout ça là. Mais Judas Iscariote fut sanctifié par la parole, mais son âme n'avait pas toujours l'esprit. Démas, ce puissant prédicateur, pourquoi il a abandonné le Christ? Parce que moi aussi, je peux vous montrer des païens qui, à cause des bienfaits pour leur corps, ont laissé la boisson. Ça fait 15 ans, ils ne boivent pas. Le docteur m'a dit à l'hôpital, mais tu n'as pas de vices, hein, monsieur Florent, tu n'as pas de vices. J'ai dit non. Tu ne fumes pas, négatif. Tu ne bois pas, négatif. Tu ne fais pas, négatif. Tu fais pas, négatif. Mais tu n'as pas de vices. C'est étonnant pour lui. Tu bois, oui, je bois. Mais il faut diminuer. Tu fumes, il faut laisser la cigarette. Vous croyez qu'il va laisser? On a même dit interdit de fumer en plus, on fume toujours. Qui va appliquer la loi? Ceux qui sont censés faire appliquer à eux-mêmes, ils fument. Donc tu laisses d'abord ta cigarette, tu mets dans la poche et tu appliques la loi. Il faut être des modèles. Ah! Il faut quand même aimer Dieu. Laissez la rivalité. Soyez dans la paix absolue. Vous arrivez, il y a un homme devant vous. Un frère. Vous êtes là. Toi, tu es maintenant dans la rivalité parce que l'autre, tu ne veux pas que l'autre soit à côté. Il t'avait fait une promesse. Seigneur, oh, la honte. Oh. Et c'est dans des choses comme ça que Satan peut te dire, prends un peu ça là, offre-lui logis, mets ça dans le logis. Et toi, si tu vois que c'est ta soeur qui t'offre logis, tu bois en temps, c'est le poison. Tu vas aller confesser ça chez quel pasteur? Parce que tu ne vas jamais dormir. Quand tu vas aller chez le pasteur, il dit, as-tu confessé ça? Il te dit, attends-moi là au bureau. Il appelle, la pigeon vient t'attraper. Vaut mieux vivre en paix. Là où il y a la rivalité, la jalousie, il y a le désordre et le mal est là. Vous connaissez qui est le mal? C'est Satan. Je vous propose ce qui est bien. Pourquoi vous n'essayez pas avec l'amour? Essayez avec l'amour. Vous allez voir comment ça change vos vies. Le sommeil est même différent. Les angoisses disparaissent. La paix s'installe.
Soyez sûrs de vous. Même vous là, vous êtes jeune, vous allez vieillir. Arrangez-vous. En fonction des moyens que vous avez. Mettez les tresses de votre âge. Les habits de votre âge. On n'a pas dit que tout le monde doit attacher les reins. Ou si c'est les reins ou les cœurs, ou je ne sais pas. Si tu vois que ton corps encore attache, mais ne vous étouffez pas. Après, on vous regarde maintenant, c'est quelle histoire. Vous comprenez, non? Soyez libre, mais ne vous embrouillez pas trop. Oh. Est-ce que vous saisissez ce que j'ai dit là? C'est le jour où la ceinture va se couper. Parce que le ventre pousse ça. C'est là que tu vas comprendre que, oh, mais c'est comme... Tu vois, vous voyez, non? Et puis, ce n'est pas seulement un problème de ventre. Regarde si la tenue là aussi passe avec la ceinture. Oh Dieu! Même quand vous achetez les tissus pagnes là, hein? Regardez, est-ce que c'est correct? Est-ce que la couleur est bonne? Les motifs, est-ce qu'ils sont corrects? Demandez conseil. Arrangez les femmes et... Soyez des bons frères, différents de vos pères. Vous comprenez, non? Des bons frères différents de vos pères. C'est pas parce que tu as une femme à la maison que tu te laisses aller tous les jours que les deux sont en confiance. Et Marc Joss est mort. Vous comprenez? Même venir à l'église, mettez-vous en valeur. Parce que c'est aussi là qu'on vous regarde. Vous gardez les habits pour qui? Pour dire on s'habille? Attends, pour dire on s'habille ou pas? Vous aussi attachez les follines parfois. Des bonnes chemises aussi quand même. Vous comprenez, non? S'il y a même un mouvement, tu vas sortir pieds nus. Parce qu'on ne peut pas comme tous les jours en babouche. Si c'était au ministère, tu devais aller avec une chaussure. Dieu est devenu ton grand-père. Tous les jours, il faut en gagner avec les babouches de doigts. Si c'est un doigt ou deux doigts, je ne connais pas comment. Et pourtant, pour aller au travail, tu t'habilles bien. Mais pour venir ici, Dieu est le dernier des derniers. Quand tu te présentes, si on t'avait donné rendez-vous avec Oligui, la vieille veste que les gars ont déjà percée, parce que tu devais repasser et mettre et aller quand même voir le président de la transition. Mais Dieu est devenu quoi pour vous? Ah! Maintenant, j'ai demandé la main à la sœur Intel, mais elle m'a refusé. Mais quand vous êtes là dehors, elle aussi, elle regarde les pieds. Non seulement on a un problème pour nettoyer nos orteils. Ça, c'est déjà un problème, mais on ne cache pas. Tous on doit en parler. Oh, yaso, 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 quand on trouve grâce, la vie change. On ne demande pas d'avoir des cantines d'amis, mais de les entretenir plutôt. Le peu que vous avez.
Voilà pourquoi aussi les Congolais vous dominent. Les églises du Congo, je veux dire. Parce que quand même, même s'ils ne travaillent pas, mais quand il faut aller au culte, ils attachent son cou. Ça, quand même, il faut dire que c'est bien. Quand il faut danser pour le Seigneur, tu le vois en mouvement, mais les frères d'ici, là, le cantique, même quand on dit les chansonniers sont disponibles à acheter, qui achètent même pour étudier. Rien, on est en train seulement de dépenser la brique là, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on va m'appeler le défi que j'ai fait là. Ta vie est gaspillée. Et vous riez parce que vous ne savez pas que ce que vous faites est mauvais. Tout un culte. Tu prends le taxi, avec les deux doigts. Tu arrives, tu trouves un huissier quand même bien présentable pour lui. Shalom, bro. C'est le seul mot que tu as appris en anglais. Bro, laissez-moi ça. Il faut maintenant compléter. Pourquoi tu t'arrêtes à bro puisque tu connais l'anglais? Complète. Ils n'ont pas honte. Vous travaillez, il y en a qui ont de l'argent. Achetez des chaussures. Il y a des baskets. Il y a aussi des chaussures bien. Il y a des bonnes chaussures. Même à Moutouki, il y en a. Quand tu mets le cirage dessus, c'est grave. Parfois, la sœur a refusé la main une fois. Après, regarde, tu as commencé à changer. Regarde. Le jour que la babouche va te faire honte ici, là. Ne prêtez pas vos choses. Parce qu'il y en a qui viennent avec 2 paires. Parfois, la babouche dans le sac, ou bien comment. Oh, ça s'est coupé. Ça s'est coupé. Laisse-le marcher comme ça. Oh, dis, tu n'as pas une paire de babouche. Mon frère, il n'y a pas. Qui piétine la terre. On ne peut pas comprendre cette manière de vivre. Vous voyez l'autre ici, vous voyez sa chaussure. Voilà. Seigneur. C'est pour ça que j'avais dit, je ne veux pas voir les huissiers avec les babouches. Mais comme on est caché derrière, tous les babouches du lundi, du mardi, du mercredi, du vendredi, dimanche. C'est un peu dimanche qu'on essaie de... Parce que c'est dimanche où Saint Thomas était, si c'est quoi, où je ne sais qui était sorti du village. On met une chaussure. Mais Jésus n'est pas le Jésus de dimanche. C'est Jésus qu'on valorise. On arrive là au culte oublié. Quand même, elles essaient de faire des efforts. Mais ici, c'est quelle histoire? Oh, oh, mon Dieu, mon Père. C'est comme ça que tu vas garder la sœur que tu as à la maison. Toujours dans la honte, même à l'église. Il faut que quand elle est là, elle regarde aussi son homme est là avec d'autres frères. Il est présentable. Mais les babouches, quand on voit les ongles, c'est déjà devant comme ça. Non, on est là, on regarde. Oh mon Dieu. Il y a même un côté qui se coupe. On regarde, on dit, ah, c'est compliqué. Mais vous, dans les foyers, vous faites quoi même? Vous ne pouvez pas donner des orientations. Et ils ne veulent pas souvent écouter. Mais quand un moment, même dans l'amélioration sur des choses naturelles, ça ne marche pas. Amenez-les chez le pasteur. Chaque mois, ne fût-ce qu'une robe ou une jupe pour la sœur, c'est déjà bon. En 12 mois, ça fait combien? C'est beaucoup pour l'année. Mais rien. Quand on a acheté pour le 31 là, et même là, on ne sait pas si on achète vraiment.
Il faut compter l'autre 31. Toute l'année là, c'est la même robe là qu'elle porte. On vous conseille, il faudra que vous puissiez vous sentir bien dans votre peau. Homme comme femme. Vous comprenez, non? Les babouches qu'on tourne avec dans tout le quartier. Le mercredi, gros pied. On arrive là. Bonsoir, diacre. On rentre. Les pieds pata dans le couloir. On s'assoit. Mais quand même. Après, on va venir le pasteur Madouma, il ridiculise les gens. Non, moi je prêche l'évangile. Il faut discerner aussi l'endroit dans lequel vous êtes. C'est ça. Amen. On ne peut pas aller dans un lieu public étant quand même manfoutiste. Vous-même là-bas, si vous n'écoutez pas ça, mais à retenir, vous êtes chacun. Chacun est unique pour Dieu, spécial pour Dieu. Changez les mentalités. Changer cette routine, elle n'est pas bonne. Il y a des mois comme ça quand même. Ah, j'ai que le poulet. Prenons même 1 kilo de poisson. Ils disent que c'est mauvais. Prenons même 1 kilo de queue, ne fût-ce que pour goûter. On sait que le carton coûte cher. Si on prend déjà un carton, il y en a qui font leur popote à 30 000, c'est déjà tout un carton. Donc, prenons même 1 kilo ou 2, on va lécher même les doigts. C'est déjà ça. On est sorti un peu un jour de la routine du poulet. C'est ça. Faisons un peu de légumes avec la sardine. On sort de la routine. Mais quand on fait le riz, toujours pourri. Et dès que le frère va dire, mais toi le riz là pourri, ah, tu sais que c'est comme ça que je prépare. Mais est-ce que c'est comme ça? Même quand tu vois la table, la nourriture qu'on a mis, il n'y a pas la beauté dans le repas. Amen. Les enfants déjà mangé tout le riz qui est en haut. C'est les croûtes là que tu mets au frais. Tu vois bien, on voit bien la louche sur la table comme ça. Valorisez la personne qui est avec vous. Décorer, arranger un peu. Maman, il y a des petites assiettes là, on met même ça, fait le riz d'une manière à Seigneur. On arrange. Mais rien. Faut en gagner à même la table. Oh, la routine. Changer. Allez vous balader même là-bas. Même un peu en bolo, même s'il n'y a rien à acheter, vous baladez-vous quand même. Vous avez vos 2 minutes de taxi, vous attrapez, vous baladez. Il y en a là, même la mère, elle ne connaît pas. Comme l'autre m'avait dit, tu as vu, ils étaient dans la voiture, l'autre a dit, regarde, ça c'est la présidence, en temps c'était la cour constitutionnelle. C'est aussi ça. Mais au moins, vos yeux voient de nouvelles choses. Vous regardez quand même, ça c'est la mer, oui la mer. Vous êtes debout, vous regardez, ça change. Vous êtes trop crispé comme si vous ne vivez pas sur terre. Vous êtes trop villageois dans Libreville. Vous êtes villageois dans Libreville. Et c'est pourquoi il n'y a pas de lien qui se consolide. Personne ne veut être homme et personne ne veut être femme. Finalement. Détendez-vous les sœurs.
Frère, détendez-vous. Le seul moment où on voit qu'ils sont unis, c'est le 5e verset. Tu vois, même s'il n'y a pas l'argent pour la pâtisserie, ce n'est pas un problème. Mais même les gâteaux qu'on vend hors du quartier, là, ça peut changer l'affaire. Vous avez vos 200 francs. Pour être heureux, hein, ce n'est pas synonyme d'avoir beaucoup de moyens. Mais vous planifiez des choses quand vous aurez les moyens. Mais les moyens vont arriver quand? Et pendant ce temps, votre groupe est en train de se détruire, non? Baladez-vous un peu. En tout, même s'il n'y a rien à réserver, même un petit 5 000. Prends la femme, même les Tsungubali, là, elle découvre un peu. Ah, nous sommes en Afrique, non? Non, je ne suis pas là-dedans. Hein? Moi, tu m'amènes à la pâtisserie. Je veux le gâteau. Commencez même avec les Tsungubali. Batombe. Commencez avec... Oh, ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est l'Afrique. Il y a l'arachide au marché là-bas. Chérie, tu prends l'arachide? Oui, pour 100 francs. C'est ça. Casse 3, donne à l'autre, il met à la bouche. Avancez comme ça. On voit que vous êtes heureux même avec pas grand-chose. Et quand vous aurez plus, les choses vont se développer. Vous irez dans les grands restaurants, vous irez... Voilà! Mais vous voulez aller dans les grands restaurants. Commencez même pas la cafette. Oh, moi, la cafette va tourner. Commencez par là. Je ne vous perds pas le temps, je travaille. Pasteur, tu sais que demain je dois travailler. Mais moi je travaille, tu vas m'empêcher de faire mon travail. Et vous allez voir. Prenez les enfants, prenez même le taxi. Allez acheter même des petits trucs qu'ils vont manger. Ça détend. Vous voyez, non? Ça détend. N'oubliez pas, nous sommes des chrétiens. Mais la chair a ses réalités sur cette terre. Si vous bloquez le corps sur des choses qui ne font pas du mal à votre vie, eh bien, vous allez faire du mal à votre vie. L'humain n'aime pas la prison. Il y en a qui sont au gros bouquet, mais il y en a qui sont en prison dans les maisons. Vous imaginez les gens ici, ils sont là, 10 ans, 15 ans, ils ne connaissent pas vraiment. Même quand même les grandes surfaces de Libreville, rien du tout. Quand on va déposer même à Kanda, il se perd. Découvrez. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Finissez avec la routine. Passez à autre chose. Vous allez voir ce que ça va produire si vous appliquez ce qu'on vous dit. Que Dieu soit Dieu. Oui, Seigneur. Nous voulons connaître par là combien nous sommes merveilleux à tes yeux. Nous voulons croire, Seigneur, avec fermeté, que tu n'as pas commis d'erreur en nous créant et en nous mettant dans ce corps. Aussi, nous voulons te louer pour ce que tu as fait de nous et de ce corps. Tu aurais pu faire de nous si tu avais voulu. Des chiens, des moutons, des panthères, des lions. Mais il n'y a plus à toi de faire de nous des êtres sûrs, à ton image et à ta ressemblance. Pour cela, nous te disons merci. Et nous voulons que nos âmes reconnaissent bien cela. Que nous marchons avec beaucoup de certitude près de toi. Et si nous ne sommes pas près de toi, rapproche-nous de toi. Oh Dieu. Amène-nous
sortir des rivalités, des jalousies inutiles, ces choses qui font la guerre à nos âmes, ces rivalités qui causent le désordre. Nous ne voulons plus, Seigneur, marcher comme autrefois. Sors ces gens de la routine des foyers, qui comprennent qu'ils doivent être les meilleurs sur cette terre. Si on doit citer les noms des modèles, que leur nom soit parlé. Conduis-les près de toi. Au nom de Jésus. Amen.